bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Je vais vous lire un texte que j'ai canalisé hier, que j'ai mis sur Facebook et pour le rendre plus vivant, eh bien, je vous le dis, je vous l'exprime oralement. Alors le voici, il concerne en fait la transition vers la nouvelle Terre. Nous sommes toutes et tous en train de vivre une sacrée avancée, et même une avancée sacrée, sur nos chemins de vie, sachant que certaines personnes en ont conscience et d'autres n'en ont pas conscience. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Alléluia. Oui, parce qu'aujourd'hui, et surtout en lien avec les États-Unis, avec les élections des États-Unis pour le 20 janvier, eh bien, il y a beaucoup de révélations qui vont se faire, qui vont surprendre plein de personnes. Et donc, ce pourquoi j'écris avec une nouvelle période qui se présente. Alors, pour faire simple, la période que nous vivons actuellement est historique, tout à fait inattendue quand on se place au niveau humain, au niveau de notre personnalité avec des œillères, et une période attendue pour des personnes qui se relient à leur choix d'incarnation et au plan divin en cours. Je m'explique. L'intérêt d'aller dans ses propres annales akashiques est justement celui d'avoir un œil de phénix. Le phénix qui non seulement vole de plus haut, mais aussi qui renaît de ses cendres. Il a en lui la possibilité de se transformer avec l'aide des éléments de la nature. D'où le fait de nous rapprocher de notre propre nature et d'aider la nature. L'air le porte et lui permet de respirer. Le feu le fait renaître de ses cendres après avoir brûlé l'ancien. L'eau le nourrit et lui permet de rester en vie. Et la terre est un véhicule où il se pose, là où il le désire. Voyez un peu le lien avec nos âmes qui s'incarnent. Ce phénix, il voit à la fois globalement lorsqu'il est dans des altitudes très élevées et plus précisément lorsqu'il se concentre et se rapproche de la terre à sa convenance. Il a des capacités et cette force en lui. Il nous montre la voie, le chemin à suivre pour voler de nos propres ailes. À notre incarnation, nous avons été un peu comme ce phénix. Nous avons choisi notre famille d'incarnation, la famille biologique, notre lieu d'incarnation et le moment de nous incarner. Et ceci de vie en vie, de corps en corps, de famille en famille, au gré du temps des incarnations et des désincarnations. Oui, parce qu'il y a aussi, entre les deux incarnations, c'est ce que l'on appelle l'état de bardo. L'état vécu entre ces incarnations que nous pouvons aussi aller visiter en séance, tel que je le pratique moi, avec les personnes qui désirent y aller depuis 22 ans. Et donc c'est ça l'intérêt, d'aller rencontrer ces fragments d'âme, ces parties de nous-mêmes, pour y découvrir les liens entre les fragments de nos âmes qui ont choisi de retrouver les mêmes âmes de vie en vie, les lieux que nous avons réaimantés, les pays et les métiers aussi. Dans ma vie d'avant, qui étais-je? Quelle était mon activité? Avec quelle personne? Et est-ce que j'en ai retrouvé certaines dans cette vie-ci? Question très intéressante, qui en fait font partie de cet éveil à notre évolution et à mieux nous connaître aujourd'hui. Avais-je le choix dans cette vie-ci de retrouver telle ou telle personne? Pourquoi faire? Pour revivre la même chose, les mêmes expériences? Pour solutionner d'anciens litiges, d'anciens conflits?
pour que cette personne m'aide aujourd'hui parce que je l'ai fait pour elle dans une ancienne incarnation. Et oui, c'est bien tout un programme. Et c'est le mien, c'est le tien. Et c'est possible d'aller voir aussi dans mes incarnations d'hommes ou de femmes. C'est vraiment passionnant et riche de découvertes. Instructif sur là où j'en suis et toutes ces rencontres vécues, de près comme de loin. Et bien souvent, je dis des rencontres tout contre ou à l'encontre. Des rencontres constructives ou destructives. Alors il y a la rencontre et ce que j'en fais. L'expérience et ce que j'en fais. That is the question. You've got the answer. Inside you. Toutes ces décisions nous appartiennent, de près comme de loin, d'un pays à un autre, d'une famille à une autre. Il n'en tient qu'à nous de nous enseigner et de nous éveiller de ces choix différents pour chacun de nous. En tout cas, ces expériences ont permis à notre âme d'évoluer, de grandir, de qui nous sommes et d'expérimenter nos forces comme nos faiblesses. Ce passage, cette transition actuelle est vraiment une invitation à vivre au temps présent, à nous accueillir tels que nous sommes, en ayant confiance au plan divin et à ce qui est prévu. Parce que je suis convaincue que nous avons une place qui est réservée à chaque personne ayant choisi ce moment-ci pour accompagner des personnes qui ne seront pas aujourd'hui dans cet éveil. Nous avons toutes et tous une place qui est prévue, quelque part, pour accompagner les personnes qui vont être surprises de ce qui va nous être montré, de ces révélations. Et c'est cela l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Et l'heure est venue de révéler ce qui était caché, ce qui était ombré. Cela arrive maintenant. Confiance, persévérance, foi, continuité et ferveur de nos âmes pour servir et aider à ce que nous vivions ce changement le plus sereinement possible et pour découvrir cette nouvelle terre qui nous est destinée. Alors qu'est-ce que j'entends par nouvelle terre ? Cette terre est une terre d'accueil, où nous sommes souverains de nous-mêmes, où les liens sont fluides, libres, naturels, où la nature est mise en vie, tout comme notre vraie nature, où nous nous enseignons d'elle, des uns et des autres, sans avoir la folie des gains, mais en recherchant la paix, le bonheur à l'instant présent, sans aucune stratégie, et en se reliant par le sacré, en étant dignes de qui nous sommes. Des communautés qui œuvrent avec des égrégores communs, basés sur des valeurs altruistes et de partage, de dons et surtout d'amour à soi et à l'autre. Non, ça n'est pas du bisounours, c'est une autre réalité qui se fait de plus en plus jour au fil des voiles qui se déchirent. C'est quoi ces voiles ? Eh bien, c'est cette matrice qui nous entoure et qui nous empêche de voir d'autres réalités. Cette enveloppe, composée d'ailleurs de plusieurs couches d'enveloppe, réalité plus subtile, plus légère, simple, fluide, basée sur ce que nous voyons lorsque nous fermons les yeux, par exemple. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les non-voyants, en fait, voyaient mieux que nous, soi-disant voyants. Ils ont développé d'autres facultés, d'autres possibilités. Et ce sont eux qui nous ouvrent d'autres voies, d'autres mondes bien plus limpides que la réalité matérielle qui nous est montrée face à nous. Vous souvenez-vous de lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman qui vous a porté ? Cette matrice, votre âme se déplaçait à l'extérieur et à l'intérieur, et à l'extérieur et à l'intérieur. Elle faisait le yo-yo entre l'extérieur du ventre et l'intérieur du ventre. Elle voyageait au gré de ses aspirations, de son origine, tout en étant de plus en plus contrainte à un ventre qui donnait l'impression de se rétrécir.
alors que c'était cet embryon qui se transformait, grandissait et avait de moins en moins de place. Déjà une première contrariété vécue. Au début, j'ai beaucoup de place, puis de jour en jour, de mois en mois, j'ai de moins en moins de place. Alors comment faire pour vraiment prendre ma place? Avec un ventre de plus en plus tendu? Et là, c'est la naissance, ce passage de l'eau à l'air, du confinement à l'air libre, du non-confinement. Oh, mais quelle répétition! Encore? Et oui, nous sommes encore à l'état embryonnaire et il nous est demandé de grandir et ce temps arrive maintenant. Que nous arrive-t-il mondialement? Cette empreinte du masque à porter pour pouvoir sortir de chez nous? Mais comment respirer normalement? On me l'interdit? Et tous les autres aussi? Et oui, nous répétons les mêmes schémas. Et forcément, certains ont fait ce travail sur eux et d'autres non. Et comme tout est projection, eh bien, il n'en tient qu'à nous de choisir librement ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Parce que ces masques, ils nous apparaissent en plein visage et sont le reflet de celles et ceux qui portent des masques dans la vie. Et bien évidemment, tout le monde est concerné. Bon, pour conclure, si vous m'avez suivi, voici cette nouvelle terre qui nous attend et que nous avons choisie avant de nous incarner. Le moment se présente aujourd'hui, un grand moment. Cette période va permettre à de nombreuses âmes de s'éveiller à leur étincelle divine, parce que là est le but. Et parce qu'entretenir des liens ombilicaux, les uns avec les autres, en répétant les mêmes rencontres, les mêmes schémas, devient au fur et à mesure de la survie, par peur de décevoir, peur de déplaire, de se détacher, de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport aux personnes, aux situations et aux gens. Eh bien, nous allons enfin pouvoir nous rendre libres de ces anciens paradigmes, parce que le moment est venu et qu'un énorme voile qui cachait la vue de nombreuses personnes va se déchirer. Il va vraiment faire mal pour une partie de la population n'étant pas au fait de tout cela, tout ce qui était caché. Mais au moins nous serons libérés de cet esclavage qui nous emprisonnait de vie en vie, et ce depuis très longtemps. Alors merci à celles et ceux qui y contribuent, de près comme de loin, à leur façon. Et merci à la vie de m'avoir permis de retrouver des familles d'âmes qui, par leur reconnaissance, m'ont aidé à mieux me connaître, à me renaître au meilleur de moi-même et de qui je suis. Et j'en parle en mon nom, mais aussi au nom des personnes qui se reconnaîtront dans ce que je viens de vous lire, qui est un écrit. Voilà, alors je voulais simplement vous partager ce qui m'est venu. C'est quelque chose de très profond qui me tient à cœur. Sachez que j'ai aussi des écrits qui sont en lien avec le féminin originel. Voilà, et qui parlent aussi de ce que nous étions dans le ventre, dans la matrice. Et sachez qu'il est important vraiment de se libérer de ces empreintes matricielles. Voilà, mais je voulais vous partager ceci. Et puis, je vous embrasse bien fort et à une prochaine fois pour vous parler de ce qui me vient au niveau de ce que je ressens, de ce que je vis quotidiennement. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Merci de toutes les personnes qui me font confiance et je vous dis à très bientôt.